Le challenge consiste en de l'analyse des logs Bluetooth. Lorsque l'on ouvre le fichier fourni avec Wireshark, on se rend compte que celui-ci le parse très bien. Et on remarque qu'à partir d'un moment, il y a plein de petits paquets transmis via le protocole SBC. Quand on regarde sur Google, on remarque que SBC est un codec de compression audio et vidéo conçu pour du Bluetooth. On comprend donc que lorsque on a une conversation avec un périphérique Bluetooth via un casque Bluetooth, les paquets sont transmis via le protocole SBC. On réalise donc un filtre pour n'afficher que les paquets SBC et on va tous les exporter dans un fichier unique pour, euh, pour pouvoir travailler plus facilement avec, et on va garder que les informations utiles. On remarque que Wireshark rajoute de l'information. Il est donc nécessaire de supprimer tout ce qu'il y a en trop pour pouvoir ne garder que le réel contenu au format SBC. Avec Wireshark, on voit qu'il y a un en-tête pour chaque fichier, avant chaque trame. Donc il est nécessaire de réaliser un parseur pour supprimer tous les espaces, les retours à la ligne et également tous les en-têtes inutiles. Le programme va prendre quelques secondes pour transformer tout le fichier. Euh, le site blues.org fournit un tas d'utilitaires pour Linux afin de manipuler du Bluetooth, et notamment l'utilitaire SBC en version 1.3 qui date de octobre 2014. Donc c'est un programme à compiler soi-même et qui donc fournit différents programmes pour décoder, encoder et voir les contenus de fichiers SBC. Donc le fichier a fini d'être parsé et il ne reste donc plus que les paquets SBC mais au format ASCII. Sur Linux, il existe un programme XXD qui permet donc de convertir des fichiers au format ASCII représentant un fichier binaire en un réel fichier binaire. Et donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour décoder le fichier. Donc on remarque que SBC Info nous indique que c'est un fichier SBC valide. Il peut donc le décoder et SBCDEC ne gère aucune erreur, donc le fichier a bien été décodé. On peut donc ensuite ouvrir le fichier résultant avec VLC par exemple. Le mot de passe est Bluetooth avec un 3 à la place du E et un 0 à la place du deuxième